Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Je reviens aujourd'hui avec la recette de ces petits biscuits fourrés au chocolat. Ce sont des biscuits semblables au Petit Prince. Si vous aimez bien les Petits Princes, vous allez adorer cette recette. On obtient des biscuits bien croustillants avec un cœur fondant, comme on aime. Suivez surtout la recette jusqu'au bout et tous les conseils que je vais vous donner pour les réussir. Je vous montre la recette tout de suite. Je commence par préparer mes petits biscuits. Donc j'ai la margarine, vous pouvez utiliser du beurre, ça sera meilleur. Une pincée de sel, la vanille et le sucre glace. Donc ici, je n'utilise pas de batteur, ni de fouet, ni quoi que ce soit. Ce n'est pas nécessaire, mais vous pouvez l'utiliser si vous souhaitez. Donc ici, je mélange tous les ingrédients. Le beurre doit être à température ambiante. Il faut qu'il soit bien ramolli pour vous faciliter le travail. Donc je mélange ici tous les ingrédients jusqu'à ce que j'obtienne un mélange qui est assez homogène. Ensuite, je rajoute le reste des ingrédients. Donc une fois que j'ai réussi à avoir cette texture-là, donc une texture bien pommade, crémeuse, je rajoute l'huile et ensuite le blanc d'œuf. Donc pareil, je continue de mélanger. Il faut que le mélange soit bien, comment dire, que chaque ingrédient s'intègre bien comme il faut à notre mélange. Donc je mélange bien avec l'huile et ensuite je rajoute le blanc d'œuf. Il n'y a pas de jaune d'œuf dans cette recette-là. Ici j'ai quelques gouttes mais ce n'est pas bien grave quoi. Et je mélange énergiquement jusqu'à ce que j'arrive à avoir un mélange qui est assez homogène. Regardez la texture qu'on obtient, donc il faut obtenir la même chose. Ici je rajoute une petite cuillère à café de cacao. J'ai rajouté par la suite une demi-cuillère, mais je vous conseille d'utiliser une seule cuillère, ça devrait suffire. Enfin, normalement c'est suffisant. Et je mélange tout ça avant de rajouter la farine et la levure chimique. Donc surtout, pensez à tamiser tous vos ingrédients secs, surtout qu'on n'utilise pas de batteur, ni de fouet, ni quoi que ce soit. Donc à savoir le cacao, la farine et la levure chimique. Donc vous voyez la texture du mélange, c'est vraiment une texture qui est assez légère. Donc ici ma farine est bien tamisée. J'ai rajouté une petite cuillère à café de levure chimique et je rajoute la farine petit à petit. Donc la farine ici j'ai pesé 350 grammes, mais vous allez voir je ne vais pas utiliser toute la quantité. 320 grammes à peu près vont me suffire. Donc surtout rajoutez la farine petit à petit comme je vous dis dans chaque recette, parce que ça va vraiment dépendre de votre mélange, de la température de votre beurre, de la taille de votre œuf et tout ça. Donc la farine, il faut toujours la rajouter petit à petit jusqu'à ce que vous arrivez à avoir la texture souhaitée. Donc vous voyez, la pâte, elle est prête là. Elle n'a pas besoin de plus de farine. Il ne faut pas avoir une pâte trop dure ni trop molle. C'est vraiment la texture qu'on cherche et dans ce cas-là, il faut arrêter de rajouter la farine. Ici, je vous montre la quantité de farine qui me reste des 350 grammes. Donc, une autre remarque, ne pétrissez surtout pas la pâte pour avoir la texture souhaitée. Partez vraiment sur un ramassage de pâte au lieu d'un pétrissage. Donc ici, j'étale ma pâte finement. Donc vraiment, ça c'est primordial pour la réussite de la recette. Il faut vraiment que votre pâte soit vraiment étalée très finement pour que ça soit réussi. Alors moi, vous allez voir, j'ai fait des biscuits qui sont un peu épais et du coup, ce n'est pas bon, ce n'est vraiment pas bon. Donc j'ai testé en fait deux épaisseurs et j'ai testé aussi deux cuissons et je vais vous dire ce qui est mieux. Donc vraiment très fin. Là, une fois que vous avez fait cette étape, vous mettez surtout votre pâte au frigo, au congélateur pour vous faciliter le travail parce que sinon elle va vous faire galérer. Vous avez vu, j'ai mis des petits trous au niveau des biscuits avant la cuisson et j'enfourne à 180 degrés jusqu'à ce que la pâte, jusqu'à ce que les biscuits soient bien cuits. Donc j'ai fait une cuisson qui est bien dorée comme vous avez pu le voir et une qui l'est moins, et je préfère largement les biscuits qui sont bien cuits, ça donne une meilleure texture en bouche. Donc là on sent plus le croustillant et le goût du biscuit que quand c'est moins bien doré. Donc une fois que mes biscuits sont prêts, je passe à la dernière étape et là j'utilise la pâte à tartiner pour coller les biscuits. Vous pouvez également utiliser une ganache si vous souhaitez.
Et c'est déjà fini. Voilà, les biscuits sont prêts. Il ne vous reste plus qu'à vous régaler. Et surtout, je vous dis, prenez soin de vous. À très vite dans une nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.